Très souvent, quand je rencontre un couple, ma curiosité est telle que je ne peux pas m'empêcher de poser ces questions. Vous êtes rencontrés comment? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Comment t'as su que t'étais amoureux ou amoureuse? Comment était la demande en mariage? C'est pour ces moments, ces échanges que j'ai eu envie de créer ce podcast. Alors bienvenue dans Yes I Do, le podcast qui t'emporte dans une vague d'émotions, de bonheur et surtout d'amour. Yes I Do, c'est le podcast pour rêver, vibrer et frissonner. Si vous souhaitez suivre l'aventure du podcast et les coulisses, je vous invite à suivre le compte Instagram yesido.podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et me laisser un avis pour me soutenir dans ce nouveau chapitre. Bonjour Monia. Salut Carole. Bon alors je suis super contente de t'accueillir dans le podcast Yes I Do pour que tu nous partages ton histoire d'amour. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, merci à toi déjà de m'accueillir. Donc moi je m'appelle Monia, j'ai 34 ans, je suis coach et préparatrice mentale pour les danseurs pro et semi-pro. Je danse aussi, j'adore danser, c'est une de mes passions. Et voilà, donc je suis super contente d'être ici et de te raconter mon histoire. Bah écoute, j'ai trop hâte que tu nous partages tout ça. Et avant que tu nous partages ton histoire, j'aimerais bien faire un petit retour en arrière et te demander si quand tu étais petite, est-ce que tu croyais au grand amour? Est-ce que tu rêvais de te marier et toutes ces choses-là? Ah mais évidemment, bien sûr. Qui ne rêvait pas de ça? En plus, moi je suis née, dans les années 90, donc j'ai baigné beaucoup avec les Walt Disney. Donc forcément, je croyais, aux princes, comme, Jasmine, hein. Moi je me référais beaucoup à Jasmine de Aladdin, donc évidemment. Et puis surtout, je suis d'origine tunisienne, donc les mariages, on en avait, tous les 2 jours, voire toutes les semaines, donc c'est quelque chose, bien évidemment auquel, c'était, obligatoire pour moi Hmm. de me marier. En tout cas quand j'étais petite, c'est sûr que dans ma tête, oui, j'avais envie de me marier. C'était un accomplissement même. Ouais, c'était une évidence pour toi, c'était la finalité entre guillemets. En tout cas, tu savais que plus tard, tu voulais te marier, quoi. Ouais, mais c'est très culturel aussi. C'est parce que Ouais. j'ai été baignée dans cette culture. Les Hmm. choses ont un peu changé après, mais au Ah début, ouais? c'était ouais, les choses ont un peu changé quand même après. Vas-y, raconte-nous. Disons que quand on rencontre, le prince, charmant, et qu'on pense qu'il est que charmant, tout va bien. Mais Hmm. après forcément, quand on grandit, on a beaucoup de déceptions amoureuses et il se peut, parfois même, qu'on n'ait plus, cet espoir de se dire: «On va se marier, finalement, est-ce que l'amour c'est possible?» Est-ce que donc il y a eu des moments où ouais, Hmm. j'ai douté. Et avant de rencontrer donc ton chéri actuel, donc tu vas nous raconter votre rencontre et votre histoire. Dans quel état d'esprit t'étais? Est-ce que t'étais, enfin, tu sortais de relation ou alors t'étais plus dans un mood bon bah je suis ouverte à rencontrer des gens. T'étais dans quel état d'esprit à ce moment-là? Alors c'est marrant que tu en parles parce que justement en fait, j'avais eu une déception amoureuse quelques mois auparavant et je m'étais dit: «Mais plus jamais on va me dire que je suis trop gentille». Et en Hmm. fait, ce mot m'a tellement traumatisée, Carole, que je me suis dit: «Mais en fait, maintenant je vais plus être trop gentille. C'est moi qui vais mener la danse, en fait. C'est moi qui vais choisir avec qui je veux être, quand je veux être, à quelle heure, et cetera». Et en fait, j'avais mis un peu ce masque, cette tenue de powerful, tu vois? De woman, vraiment sûre d'elle. Et Hmm. bizarrement, j'ai attiré beaucoup, beaucoup de personnes. Donc je pense que c'est vraiment une question de mindset aussi. C'est vraiment une question de qu'est-ce que tu as envie pour toi? En tout cas, pour moi, c'est ce qui s'est passé. Et donc j'étais vraiment dans une phase où je m'attendais à rien non plus, mais par Hmm. contre, je pensais à moi. J'entends beaucoup ça et là, tu es encore, une fois une autre preuve que, bah, c'est vrai que quand on s'attend plus à rien, qu'on sait ce qu'on veut et qu'on se focus sur, nous et ben, on va plus attirer justement des gens qui vont nous correspondre plutôt que, Absolument. ouais.
Et je pense même que j'avais fait un travail sur moi, intérieur, profond, et je me suis dit: «Mais tu sais que tu ne veux pas ça». Et Mmh. pourtant, il y avait des personnes qui étaient encore dans ce schéma de ce que je ne voulais plus. Et parfois, ça peut être des personnes très attirantes. Mmh. Mais je savais le fond. Je savais que c'était pas bon pour moi. Je le savais. Et je me suis dit: «Monia, fais les bons choix pour toi cette fois-ci. C'est toi, en fait». Et du coup, tu as su dire non à certaines relations qui se présentaient J'ai à su toi? dire non, ouais. Et ça, en fait, ça m'a prouvé l'avancement aussi, de comment je voulais, vivre, ma vie, en fait, avec un homme. Et du coup, vient la Et fameuse du coup, ouais, venu de nulle part, un cours de danse. raconte-nous un peu tout ce qui s'est passé. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais vraiment dans cette phase où voilà, j'attendais plus rien. Mais Mmh. par contre, je pensais vraiment à moi. Ça veut dire que la seule chose qui me rendait heureuse et qui me faisait du bien, à côté de mon travail, puisque j'étais, en temps plein et que j'étais pas forcément épanouie dans mon travail, c'était la danse. Et la danse, je l'ai découverte, quelques années avant de rencontrer mon chéri, donc en 2016-2017. Et c'était mon échappatoire, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que, il y avait un prof de danse, qui venait, de Jamaïque, auquel, j'avais pas pu, assister à son workshop parce que je travaillais le samedi, notamment à la banque. Et du coup, j'étais un peu déçue, mais bon, je me suis dit: «Bon, c'est pas grave, ça va se rattraper». Et ma prof de danse, nous avait en fait, concocté une surprise pour Noël. Elle nous avait dit qu'elle allait, ramener un danseur, jamaïcain, que c'était la surprise, pour nous et que c'était notre cadeau de Noël. Et en fait, moi, j'ai commencé à faire mes recherches et je savais qui c'était. Je savais que c'était ce fameux prof, donc Seven, qui allait venir. Et et comme je savais, j'essayais d'en parler à tout le monde. Je leur disais: «Oui, je suis sûre c'est lui», ils me disaient: «Ah Mmh. ouais?» Je dis: «Ouais, ouais, je suis sûre c'est lui, ça peut être que lui de toute façon parce que c'est le seul qu'elle a vu et en plus c'est le seul qui est en Europe maintenant donc c'est lui, c'est sûr». Et en fait, quand il arrive dans la salle de danse, je m'en rappellerai toujours, j'étais la seule à être totalement, enjouée et je commençais à crier: «Waouh!» Et en fait, il a vu parce que j'étais la seule forcément et il était trop marrant parce que, ben, enfin, il était content quoi et en fait, comment il manifeste, sa joie, c'est toujours à travers des sourires, des rires, ouais, donc j'étais super contente et le cours était génial, mais vraiment génial. Je me suis sentie, trop à l'aise, j'ai adoré sa pédagogie, j'ai adoré sa façon d'expliquer les choses, j'ai adoré le fait qu'il s'adapte aussi à tous les rythmes, chose qui n'est pas, forcément, évidente avec tous les profs. Il y a Mmh. certains profs qui veulent que des gens très confirmés ou des gens, très forts et lui, en fait, il a cette capacité et il avait cette capacité à vraiment, s'amuser, en fait, avec ce que le public, pouvait lui transmettre et forcément, ça faisait une magie, quoi donc c'était génial, j'étais super contente et puis je me sentais bien et je me rappelle même, avoir, téléphoné ou envoyé un texto à une de mes amies et je lui dis, «Mais meuf, c'était génial ce cours, mais je crois que je suis amoureuse de son âme, en fait». Je lui dis ça. J'adore. Mais tu le connaissais donc du coup, tu le connais quand tu avais su qu'il faisait un workshop, à Paris, comment en fait, tu le connaissais parce qu'il était connu dans le monde de la danse ou, Ouais. comment tu l'avais connu? Bah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les Jamaïcains, ont des danseurs qui viennent en tournée. Souvent, c'est communiqué à travers les réseaux sociaux, donc là, c'était Instagram. Et en fait, la communauté dancehall, en France ou à Paris ou dans le monde, partage les flyers, sur des stories et moi je l'avais vu, en fait, sur, la story d'une de mes profs, une autre de mes profs, parce que j'avais 2 profs et en fait, quand elle a mis, que voilà, elle avait fait le cours et tout et que j'avais vu en fait sa photo qu'il avait l'air hyper cool et sympa, je me suis dit: «Ah mais il faut trop que j'apprenne
à connaître en fait, qui sont les danseurs, jamaïcains, les locaux, quoi. Vu Mmh. que je m'intéressais à la culture, je connaissais pas tout le monde, tu vois? Je connaissais certains parce qu'ils étaient très populaires, mais je connaissais pas tout le monde. Donc là, c'était encore une autre personne qui s'ajoutait, au carnet, de danseurs, pour lesquels il fallait que, voilà, j'apprenne, aussi, leur création. Mmh. Et donc quand elle avait partagé ça, bah, la chose, c'était que je pouvais pas y assister et cadeau par l'autre prof du coup qui elle y a assisté et qui a adoré en fait, pareil sa pédagogie et qui s'est dit: «Mais ce prof, il fit très bien avec mes élèves». Du coup, le cours, se termine. Est-ce que, tu essayes de garder un contact avec lui? Comment ça se passe? Ah oui, alors en fait, faut savoir que ce danseur, c'est un businessman. C'est une personne qui en fait, a une vision, vraiment entrepreneuriale et il a créé en fait sa propre, marque. Donc son nom de groupe, c'est Cryptic Click. Donc il a créé en fait des t-shirts, de sa team. Donc c'est du branding en fait, hein. Il fait du Mmh. branding et en fait il les vendait et du coup, moi j'avais pas de cash sur moi et du coup, je voulais vraiment lui acheter un t-shirt. Donc je lui dis, «Est-ce que tu peux m'accompagner, à la banque? Comme ça, moi, je vais t'acheter un t-shirt et puis voilà». Donc en fait, le t-shirt était à 15 € et moi, j'avais que 20 €. Donc je lui achète le t-shirt et le monsieur ne me rend pas mes 5 € parce qu'il avait pas de monnaie. Du coup, je dis: «Bon, bah, écoute, il a pas de monnaie, tant pis», enfin voilà. Donc c'était un peu mon truc de, tu vois, de soutenir en même temps, son travail et de garder un petit peu un souvenir de ce cours et de me dire: «Bah, voilà, tu vois, j'ai un t-shirt de sa team, ça se trouve dans quelques années, il sera super, Super super connu. populaire», voilà. Et donc voilà. Donc c'était le moyen de garder, contact avec lui et puis bien évidemment, je lui ai envoyé un message, sur Instagram et je l'ai remercié d'avoir fait ce cours et d'être super pédagogue, d'être super patient, nous avoir transmis sa culture, son âme, sa passion, enfin ça transpirait tout ça, quoi. Et il te répond? Ouais, il me répond: «Merci, c'était super, merci à ta prof de m'avoir invité, dansez, profitez, soyez heureux». Enfin voilà, un truc hyper pro, quoi. Mais du coup, comment se passe la suite alors? Bah, si tu veux la suite, il s'est rien passé pendant des mois. Faut savoir que lui, il avait sa vie, moi j'avais la mienne et en fait, je crois que c'est moi qui lui ai envoyé un message pour lui dire, «Génial, je viens de prendre mes billets, c'est super». Donc on était au mois de février. «Je viens de prendre mes billets pour aller en Jamaïque» et cetera. Il me dit: «Ah ouais, t'arrives quand?» Enfin, il pensait que j'arrivais, la semaine suivante ou la semaine d'après et je lui dis: «Non, non, par contre, j'arrive au mois de juin, quoi». Et là, il me dit: «Ah zut, il dit: «Je suis pas sûr d'être en Jamaïque, j'ai un projet». Je dis: «Bon, Ah, bah, OK, tu vois, bon, bah, let's c'est go. pas grave, on verra, hein, Ouais. next», tu vois? Et entre-temps, il regardait mes stories et un jour, en fait, il m'a dit: «Mais, Monia, je peux te demander un truc?» Je dis: «Ouais». Il me dit: «Pourquoi tu souris pas?» Il me dit: «Franchement, tu super jolie quand tu souris, moi j'ai envie de revoir ce sourire que tu avais en cours et tout, franchement garde ce sourire», et c'est fou mais depuis qu'il m'avait dit ça, du coup, après j'arrêtais pas de sourire dans mes photos, dans mes stories et tout. Du coup, je dis: «Bon, OK, écoute, ouais, OK, pourquoi pas». Et c'est vrai en soi, c'est vrai, pourquoi je souriais pas? Et ça m'avait marqué quand même, ça m'avait marqué, je me suis dit, ouais. Donc après voilà, on se parlait pas tout le temps, il réagissait parfois à mes stories, enfin voilà, pas de vrai échange. Là où ça a vraiment, matché, on va dire, c'est quand, donc je suis retournée en Jamaïque. Je lui ai dit que j'étais en Jamaïque, que j'étais super contente, que enfin, c'était mon premier voyage en Jamaïque, donc j'étais vraiment dans une vibe mais de découverte, de
soif d'apprendre, soif de vivre, enfin, le moment présent, c'était vraiment ce que j'avais vécu en Jamaïque. J'étais trop heureuse. C'est fou, mais je me sentais chez moi. Ouais. Alors que c'était la première fois et j'avais jamais ressenti ça nulle part ailleurs. Je me sentais bien. Pourtant, c'est une île où ça peut être dangereux, mais j'arrivais pas à ressentir ce truc. Je me sentais bien. J'avais pas envie de penser à ça, en fait. Donc un jour, je lui envoie un message, ouais, on peut se voir. Il me dit non, je suis pas encore arrivée, etc. Bon, ok. Le mec est busy, laisse tomber. Et en fait, il faut savoir en Jamaïque qu'il y a 3 soirées. Il y a une soirée qui commence à 23h, qui se termine à 1h. Il y a une soirée qui commence à 1h30, qui se termine à 3h, 4h. Et après, il y a une soirée de 4h jusqu'à 11h du matin. Ça, c'était avant le Covid, mais malheureusement, c'est plus trop le cas aujourd'hui. Donc, il y avait 3 soirées. 3 soirées dans la même soirée parfois. Et en fait, le rythme, quand tu vas en Jamaïque, souvent, c'est tu danses et après, tu vas en soirée. Et en fait, tu fais la sieste entre. Et on a fait la sieste et on s'est réveillé super tard. Donc on est arrivé à la soirée hyper à la bourre. Et en fait, il me voit de loin et il me fait un signe pour que je vienne. Donc sur la scène, c'est quand même là où il y a tous les danseurs pros, ils sont tous là à faire un show. C'est vraiment impressionnant, hein. Faut le vivre pour Ouais, faut le vraiment le comprendre. Et il me dit viens. Et moi, tu sais, je regarde derrière moi, je fais mais mais à qui il parle, ce monsieur? Et là, je dis: «Non, mais en fait, non, non, je viens pas, non». J'étais hyper timide, enfin, c'était hors de question pour moi d'aller, sur la scène, quoi. Enfin, je suis personne, tu vois? Et en fait, il s'approche, plus il s'approche et plus tu vois, je m'approche pour pas trop attirer l'attention non plus. Et il me dit: «Ouais, je t'attendais, mais tu où? Depuis tout à l'heure, je t'attends». Je dis: «Mais comment ça tu m'attendais?» Je dis: «Bah écoute, j'ai loupé mon réveil». «Non mais je te jure depuis tout à l'heure». Je me dis: «Mais quand est-ce qu'elle arrive? Quand est-ce qu'elle arrive?» Je dis: «Bon OK». Il dit: «Écoute, demain est-ce que tu es libre, est-ce que tu es libre parce que j'ai vraiment, envie qu'on passe, la journée ensemble?» Je lui Mmh. dis: Alors, demain je suis libre». «Non, je suis pas libre». Je suis pas libre, je suis en groupe. D'ailleurs, tiens, je te présente, mon groupe. Et il me dit: «Non, mais c'est hyper important, faut que je te voie avant que tu partes, en fait. Je lâcherai pas l'affaire, tant que» il me dit: «C'est hyper important, faut que je te voie». Je dis: «Écoute, je te tiendrai au courant, on verra, machin et tout». Et voilà, et moi dans ma tête, c'était niet, quoi. J'allais pas, passer ma dernière journée à Kingston, avec un gars que je connais à peine. Ouais, parce que c'était ta dernière journée, du coup? La dernière journée à Kingston, mais en fait, on partait dans une autre région, dans un autre parish, Portland, pour quelques Mmh. jours. Et après, quand on revenait, en fait, le lendemain, on prenait l'avion, quoi. Donc, c'était OK. notre dernière journée à Kingston. Et il me dit: «Allez, s'il te plaît, c'est hyper important». Donc, il m'a envoyé des messages: «S'il te plaît, c'est hyper important, faut qu'on se voit, machin et tout». Moi, dans ma tête, ce mec, il est maqué. Maqué Mmh. de chez maqué, quoi. Donc je lui dis: «Non, écoute, je vais pas pouvoir, à la prochaine, quoi». Il était déçu, bien évidemment. Il me dit: «Écoute, je t'attends. Si jamais tu changes d'avis, tu me tiens au courant. Moi, j'ai un cours, si jamais tu changes d'avis, tu me dis, je t'attends, je suis dispo pour toi, quoi». Je me dis: «Mais quel forceur celui-là! Mais quel forceur!» Donc ensuite, on passe notre journée, ça se passe pas très bien, dans le groupe. J'avais une prof qui était pas spécialement, hyper, détendue, donc du coup, ambiance, pas top top, mais ça changeait pas mon ambiance à moi, hein. J'avais tellement créé une ambiance, de ouf chez moi que du coup je dis: «Bon écoutez, moi, je vais pas rester comme ça, hein. C'est ma dernière journée à Kingston». Ma copine me dit: «Va voir Seven». Je dis: «Mais non». Elle me dit: «Mais si, va le voir, va t'éclater, va t'amuser, va le voir, quoi». Et là, je dis: «Tu sûre et tout?» Elle me dit: «Mais oui, vas-y». Donc là, je me mets en bebon, je commence je me suis douchée, je me suis préparée, et en fait, ma prof était un peu en colère. Donc elle est partie dans sa chambre et je préviens tout le monde, dont la guest house aussi où on était, là où on logeait. Je leur dis: «Voilà, je pars à tel endroit, je reviens avant la soirée. Prenez-moi un taxi».
«Prenez-moi un taxi, comme ça vous savez, enfin voilà, vous me voyez quoi». Tout le monde m'avait vue, je suis pas partie en catimini. Et donc j'arrive devant, donc c'est chez lui, mais c'est en même temps aussi son endroit où il donne des cours. Donc il y avait un groupe qui venait juste de partir, qui avait pris, des cours avec leur team. Et je vois, il y a tous ses potes à côté. Tu sais, ça me rappelle un peu quand tu es au lycée, tu vois? Et que tu as tous les gars ensemble et tu sais, tous les gars, ils te regardent genre: «Ah, c'est elle!» Mais tu sais, mais j'étais gênée, je me suis dit: «Mais mince, dans quel truc je me suis mise, quoi?» Donc il me voit, il fait le beau gosse, tu vois? «Ouais, ça te dit, on va manger une glace?» Je dis: «Bah, écoute, ouais, 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 Mmh. vite qu'on parte, parce que là, tes potes, ils arrêtent pas de me scruter de haut en bas, donc let's go, quoi, on part». Donc voilà, donc on passe, début de soirée ensemble, tout se passe super bien, on passe un super moment, il me dit qu'il est de nouveau célibataire, donc moi, bon, on va dire que j'avais une conscience un peu plus tranquille parce que, voilà, j'ai des valeurs qui sont très fortes et je touche pas à un homme qui est en couple, quoi, donc ça, c'était important pour moi. Au moment, en fait, où j'y allais, pour moi, il y avait rien du tout. Pour moi, Mmh. c'était que métier. Ouais. Et en fait, quand il m'a dit: «On va passer la soirée ensemble», je me suis dit: «Ah ouais, peut-être qu'en fait, je me suis un peu fourvoyée et peut-être que le mec est intéressé et donc dans ce cas-là, j'ai besoin de mettre les points sur les i et de savoir est-ce Mmh. que, tu es libre ou tu es pas libre», tu vois? Ouais. Après, qu'ils mentent ou qu'ils mentent pas, si tu veux, moi, au moins, j'ai fait mon taf. Dire c'était important pour moi de pas, en tout cas, salir mes valeurs. Ouais. Et bref, on passe un super moment, ça se passe super bien, et en fait, je rentre chez moi et Carole, la première fois de ma vie où je reçois un message élogieux. Mais genre vraiment, genre, sincèrement: «Ouais, c'était super, j'ai passé une super soirée, tu es une fille extraordinaire, tu es géniale». À quelle heure tu passes une journée et une soirée avec un mec et tu reçois ce genre de truc, tu vois? Waouh, En fait, ça j'adore. m'était pas arrivé depuis jamais, en fait, je pense. Ça m'est jamais arrivé, quoi. Pas aussi vite, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et là, je me suis dit: «Mais» Bah, ça venait du cœur, en fait. ouais! Et je me suis dit: «Mais pour une fois, je suis pas tombée sur un tocard», tu vois? Mmh. Pour une fois, c'est quelqu'un qui est respectable, qui respecte la femme, qui respecte, tu vois? Et puis qui assume aussi, ce qu'il pense, en fait. Tu sais, qu'il va pas Qui se cacher, enfin, il va dire les choses réellement comme il les pense et c'est trop bien. Ouais. Donc ça donne confiance aussi, tu vois? Mmh. Ça donne confiance et tu te dis: «OK, bah, finalement, tu vois, j'ai fait le bon choix. J'ai fait le bon choix de choisir cette personne plutôt qu'une autre, qui se serait peut-être foutue de ma gueule», tu vois? Enfin et franchement, avec du recul aujourd'hui, je t'en parle, je pense que ça m'a donné un boost encore plus à ce tu sais, à ce côté, power quoi, tu vois? Que je te disais tout à l'heure. Et voilà, donc ensuite, je partais à New York, donc je suis restée quelques jours à New York et il était toujours présent, dans mes réseaux sociaux, enfin voilà, il Mmh. montrait toujours qu'il était là, quoi. Ouais, genre vous parliez un peu par message et tout, Pas vraiment parler, tu sais, des petites réactions, des ouais, un petits petit cœurs, like des par petits là. voilà, c'est plutôt ça. Des petits, «Oh putain, tu es magnifique», tu vois? Des trucs comme Mmh. ça fait plaisir, quoi. Tu sais, ça te fait des papillons dans le ventre, Ouais. tu es là: «Oh!» Et donc quand je suis arrivée à Paris, grosse dépression. Mmh. Grosse dépression, je me suis dit: «Mais emmenez-moi en Jamaïque». J'étais prête à faire un solde, tu sais, une année sabbatique là, sans solde. Mmh. Je regardais, je commençais à me renseigner à partir de combien d'années je pouvais faire ça, enfin, j'étais déter à repartir en Jamaïque et de faire un projet là-bas, hein. Ouais, tu J'étais étais déter, tombée amoureuse du pays. mais complètement. Avec ma copine d'ailleurs, toutes les 2, on était, dans un kiff mais total. Et 2 semaines après, je reçois un message donc de Seven qui me dit: «Écoute Monia, j'ai besoin de toi». Donc là je me dis: «Oh là là, mais dans quel traquenard je me suis mise? Qu'est-ce qu'il va me demander?»
Tu vois, je commence un peu à me dire, «Non, s'il te plaît, Mmh. me déçois pas», tu vois? Franchement, je savais pas, tu vois? Je me Mmh. suis dit: «J'ai besoin de toi», enfin et là, il me dit: «Écoute, je suis en galère, j'ai nulle part où aller en Europe. Avant mon truc, j'ai nulle part à aller. Ça se passe très, très mal avec, ma manager. J'ai vraiment besoin de toi pour savoir si, tu pouvais m'accueillir chez toi, et qu'on puisse passer, un moment ensemble». Mais moi, mais j'étais trop contente! Mais trop contente! Je me suis dit: «Mais la Jamaïque vient à moi!» Je me dis: «Mais grave, mais viens!» Je lui dis: «Par contre, j'habite dans une boîte, de chocolat», tu vois? J'habite dans un 30 m². Il m'a dit: «Écoute, même si on est dans une boîte, de bijoux, c'est pas grave du moment que je suis avec toi, c'est cool et tout». Trop contente. Je commence déjà à prendre des jours de congé en plus, c'est au mois d'août, tu vois? Donc tu avais le 14 août, qui est férié ou le 15 août, enfin bref, je sais plus, un des jours qui était férié. Je me dis: «Trop bien, je vais regarder avec le CE pour prendre des places pour aller à Walt Disney et tout, ça va être trop bien, trop cool», bref. Trop contente. Déjà là, à ce moment-là, est-ce que tu penses que tu avais des sentiments pour lui ou c'était plus, l'euphorie de le revoir, de se dire: «Bon, bah, voilà, je vais revivre un peu, ce que j'ai vécu en voyage»? Non, j'avais pas de sentiments. J'avais pas de sentiments, mais j'avais, ouais, j'avais cette euphorie et Mmh. j'avais, je sais pas comment t'expliquer. C'est papillon, tu vois? Mais pas de sentiments, tu vois? J'étais pas en mais j'étais contente. Mais j'étais Ouais. vraiment contente et je me suis dit: «Trop bien, je vais revivre, ce que j'ai vécu en Jamaïque, mais plus de jours», tu vois? Mmh. Et en fait, un jour, donc moi je travaillais, donc il y avait quelques jours quand même où je travaillais avant de prendre quelques jours de congé, je pouvais pas, je l'ai laissé chez moi, ça veut dire que j'avais une totale confiance en lui aussi Mmh. et en fait, je reviens Carole et mon appart était nickel chrome. Le mec avait tout rangé, tout nettoyé et en plus de ça, il avait fait à manger. Oh là là. Je me dis: «Mais elle est où la faille?» C'est pas possible en fait, je me dis, «Qu'est-ce qui se passe?» tu vois? Faut savoir que moi je suis quelqu'un qui cuisine énormément, qui nettoie énormément, qui donc limite, j'ai même du mal que les gens en fait, empiètent mon territoire. Ouais. Il me dit: «Écoute, je suis désolé, je me suis permis, de ranger à ma façon parce que voilà, j'ai un peu des tocs aussi, et puis je pense que c'est plus sympa, tu vois, comme ça et tout». J'ai «Ah ouais, le gars aussi, il s'impose quoi». Mais bon, c'était très bien, c'était très, très bien rangé et c'était nickel chrome, quoi. Et en fait, on a passé 10 jours ou 12 jours, je sais plus, en totale harmonie. En totale harmonie, tout se passait super bien, on était bien Mmh. et c'était la première fois de ma vie où j'étais dans mon espace et je me sentais pas empiétée, enfin je sentais pas étouffée. Ouais. Parce qu'on est quand même dans 30 m², c'est petit et il y a des moments où on a besoin d'être seul. Et en fait, à aucun moment, j'ai ressenti ce besoin. À Mmh. aucun moment. C'était toujours, parfait, quoi. Ouais, Franchement, c'était trop bien. Par contre, à la fin du séjour, la question que tu m'as posée, les sentiments, ouais, là, j'avais des sentiments. J'avais des sentiments, j'avais des doutes, mais j'étais dans le déni. J'étais dans le déni total. Pour moi, c'était encore une fois, une aventure et que ça allait se terminer. Ouais, pour toi, c'était plutôt éphémère, parce qu'il vivait à l'étranger, plus par rapport à ça? Ouais. Par rapport à ça et par rapport à sa profession, c'est un danseur, professionnel, qui est amené à rencontrer, plein de personnes. Le public dancehall, c'est 95 de femmes, Mmh. donc des monias, il peut en rencontrer, tous les jours, Mmh. finalement et la tentation est grande. Ouais. Donc il y avait ça aussi, moi j'avais pas envie de rentrer dans ça. Ouais, dans une relation où il y a de la jalousie, pas de confiance, ce genre de choses, quoi. C'est pas vraiment de la jalousie parce que je suis pas vraiment quelqu'un de jaloux, mais plus, le métier fait que c'est compliqué, en fait. Il faut vraiment être, quelqu'un De droit. de stable et d'avoir une relation solide, Mmh. d'avoir une relation très solide pour pouvoir,
vraiment, vivre avec ces types de profils quand, moi j'étais danseuse, hein, je comprenais le milieu, Mmh. mais je ne suis pas danseuse professionnelle. Ouais. Donc je voyais seulement, Mmh. je voyais ce qui se passait et ça me plaisait pas forcément non plus. Donc c'est plus par rapport à ça. Ouais, je comprends. Et donc là, il part de chez toi. Qu'est-ce qui se passe? Il part de chez moi et il me dit: «Écoute, on va s'appeler dans pas longtemps». Donc moi j'ai dit: «OK, il veut que je sois sa manager, hors de question quoi», tu vois? Niet. Ouais, C'est ce ouais, que je ouais, me ouais. suis dit, c'est dans ma tête, tu vois? Dans ma tête, c'est ça. Oui, parce que les managers sont souvent les Ah, copines, hein. ah ouais. Faut savoir ça aussi. Ça reste, tu sais, ça reste des danses, qui sont, par la rue, donc tu vois, la «professionnalisation» entre guillemets, elle se fait, progressivement, tu vois? Enfin, c'était pas aussi simple puisque c'est nouveau aussi le fait Mmh. qu'ils aillent à l'étranger, c'est pas des trucs qui se passaient, depuis des années et des années. C'était nouveau. Donc il me dit ça. Donc moi je dis: «OK, Monia, fuis, 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 protège-toi, protège ton cœur. Tu as passé un très bon moment, mais voilà, ça se termine ici». Donc lui, il continuait ses tournées, il était parti en Argentine et en fait, au retour d'Argentine, il me dit: «Monia, j'ai besoin, qu'on s'appelle parce que j'aimerais te parler». Donc on s'appelle et il me dit: «Écoute, j'ai envie de construire quelque chose avec toi». Et je lui dis: «Construire, une relation, professionnelle?» Mmh. Enfin, tu vois, je comprenais pas ce qu'il entendait par là. Il dit: «Non, non, j'ai envie d'essayer, quelque chose avec toi, j'aimerais qu'on puisse travailler sur, bah, ma venue, prochaine, et qu'on puisse être ensemble et voir si Mmh. ça fonctionne entre nous, quoi». Je dis: «Écoute, tu sais, tu pas besoin de me dire ça. Moi, je peux t'accompagner, sur ton avenir. Moi, je te suis, je crois en ton talent, je crois en ta pédagogie, je crois en tout, en fait. Tu pas besoin de me dire ça, tu pas besoin de me faire miroiter des choses». Il dit: «Non, non, mais je suis vraiment sérieux». Je dis: «OK». Bon, moi, je t'avoue que j'étais un Mmh. peu méfiante. J'y croyais pas vraiment à ce moment-là et en fait, je lui avais proposé, quand il est venu en France, pour, l'aider dans ses démarches, futures, de l'aider dans tout ce qui Mmh. était administratif. Notamment de pouvoir, voilà, avoir des liens avec la France, en étant sur des justificatifs, administratifs Mmh. de domicile et cetera et cetera. Il m'avait dit: «Ouais, carrément, moi ça me chauffe, et tout et tout». Donc du coup, je lui dis: «OK, pas de souci, écoute, je reviens vers toi et puis moi je suis prête à t'accompagner». Sachant que je n'avais aucune connaissance de comment demander un visa. Mmh. Enfin, moi je suis française, donc moi je peux voyager partout dans le monde. Donc j'ai commencé à faire des recherches, je trouvais pas forcément toutes les réponses puisque, la Jamaïque, c'est une petite île et que c'est pas forcément, un consulat qui est Mmh. en France, enfin bref, voilà. Et en fait, lui, il voulait venir 6 mois. Et je lui ai dit: «Écoute, 6 mois, c'est pas possible, sauf si tu as un passeport, diplomatique, sauf si tu as un passeport machin, sauf si tu es, un talent, sauf s'il y a le Mmh. mariage, sauf». Je trouvais pas en tout cas l'information. Et en fait, on se parlait, beaucoup, par Mmh. message, mais on s'appelait pas vraiment. Donc moi, j'arrivais pas à savoir finalement, comment notre relation était basée. Est-ce que c'était une vraie relation? Est-ce que c'était de l'amitié, avec affinité? Et mes sentiments, en fait, Mmh. commençaient à prendre beaucoup de place et le déni, commençait Ouais. à prendre moins de place. Donc je commençais à réaliser que, voilà, j'étais quand même amoureuse et je savais pas Mmh. si c'était réciproque. Malgré le fait qu'il me di en fait, il me disait des choses, mais c'est quelqu'un de tellement Mmh. souriant, il sourit tout le temps, c'est un peu sa carapace. Il sourit tout le temps, il rigole tout le temps, il dit des mots, doux tout le temps, qu'on sait pas en fait, finalement, est-ce que c'est des mots qu'il va dire à tout le monde? Est-ce que c'est des Mmh. mots qu'il dit seulement à moi? Est-ce que tu vois? J'arrivais pas à savoir, j'arrivais pas à déceler ce truc.
Donc après mon anniversaire, qui est le 8 octobre, je lui dis: «Écoute, voilà, j'ai pas mal de petits problèmes, ici et j'aimerais pas, tu vois, j'aimerais pas, que les problèmes, s'engendrent, encore plus. J'ai besoin qu'on se parle et qu'on puisse établir quelle est notre relation, en fait. C'est hyper important, là. Là, c'est important parce que Mmh. je sais pas trop où je vais et je t'avoue que ça me correspond pas, j'ai besoin de savoir où je vais. C'est bien beau de jouer, quelques semaines, quelques mois, mais à un moment donné, j'avais besoin de savoir où je vais parce que, voilà, j'ai des Mmh. ambitions, j'ai des rêves, et si je dois, tracer mon chemin, je tracerai mon chemin. Et en fait, quand je lui ai envoyé ce message, il m'a dit: «C'est incroyable, mais je pensais exactement à la même chose». Il m'a dit: «J'avais besoin aussi qu'on se parle pour, vraiment, tu Ouais. vois, imposer, Mmh. des règles et se dire, Ouais, voilà, mettre des mots mettre un sur mot la à notre relation. relation, mettre des mots, voilà, mettre des mots. Est-ce qu'on est en couple? Est-ce que et en fait, quand on s'est appelé, c'était une évidence. Il m'a dit: «Mais bien sûr», mais je lui dis: «Ouais, mais tu Mmh. pas explicite, en fait». Je lui dis: «Tu pas explicite, moi j'ai besoin de savoir». Après je lui dis j'étais pareil, hein. Parfois Mmh. je l'ignorais pendant des jours, hein, pour te dire, hein. Au point de, tu vois, de se dire: «Mais en fait, ça se trouve, c'est que de mon côté». Donc je l'ignorais pendant des jours, je répondais pas à ses messages. Lui pareil, il me répondait pas, pour X raisons. Donc c'était devenu un peu, Mmh. bizarre. Donc une fois qu'on a clarifié ça, déjà moi, soulagée, hyper contente. OK, c'est parti, on est en couple. Mais on n'a jamais voulu s'exposer, on n'est pas des gens qui s'exposent, même aujourd'hui, tu vas voir, on s'expose pas. La seule manière de s'exposer, c'est professionnellement parlant, ou parce qu'on a fait un podcast ensemble, ou parce que il y a quand même ce Mmh. truc, les gens savent, mais on n'est pas du genre à étaler notre vie, sur les réseaux sociaux. C'est notre partie, pudique, on va dire, et notre partie où on n'a pas envie. On n'a pas envie. En tout cas, moi, j'ai pas envie et lui, je sais que lui non plus. Donc voilà, donc après il devait partir au Mexique, pour une tournée, donc c'était une personne qui était, vraiment, très, très, très Mmh. demandée, dans le milieu et finalement il a pas pu partir au Mexique, pour des raisons, administratives. Ils l'ont retourné, en Jamaïque, donc pareil, j'étais là pour le soutenir. Il m'a dit: «Écoute, si c'est pas Mmh. prévu, bah, c'est pas grave, quoi». Je lui ai dit: «Écoute, ce que je te propose, c'est que, bah, moi je vienne en Jamaïque parce qu'en vrai, là, je peux plus tenir, ça Mmh. fait trop longtemps et j'ai besoin de te voir, j'ai besoin de passer du temps avec toi et du coup, je lui dis: «Le seul moment où je peux venir, c'est au mois de mars. C'est au mois de mars». Il me dit: «OK», je lui dis: «Tu penses quoi? Est-ce que ça te va? Est-ce que ça correspond à ton agenda aussi?» Il me dit: «Écoute, mon agenda, je m'en fous». Il me dit: «À partir du moment où tu Mmh. viens, mon agenda, il est full avec toi, quoi». Il me dit: «Et puis, en plus, tu pourras venir dormir à la maison, tu viendras chez moi, tu pas besoin de prendre un hôtel». Je lui dis: «Bah, je suis avec des Mmh. copines donc tu vois?» Et donc je prends mes billets pour le 20 mars. Mars. Le 20 mars 2020. Ouais. Mars 2020. On connaît la suite. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le 11 mars 2020, je crois que c'était le 11, il y a Trump qui fait une annonce. Donc bien évidemment, tout le monde parlait du Covid à ce moment-là, l'Espagne était contaminée, le Portugal, l'Allemagne, enfin bref, il manquait plus que la France. J'y croyais pas. Je croyais pas qu'on allait Mmh. fermer des pays. Jamais de ma vie j'aurais cru ça. Jamais. Donc quand Trump fait son annonce, mon cœur en 1000 morceaux, j'avais acheté tous mes outfits, j'étais prête pour être, la plus belle, en Jamaïque, mes maillots de bain, enfin bref, j'avais fait du shopping, à une semaine près, quoi. Et là, bah, pour moi, c'est les États-Unis qui ferment, mais je Mmh. peux passer par d'autres moyens, quoi. Et en fait, plus les heures avançaient, plus les jours avançaient et plus les pays commençaient à fermer. Tel pays ferme, tel pays ferme, tel pays ferme, tel pays ferme. Et je me suis dit: «Mais en fait, je vais pas pouvoir partir». Oh là là. Et là, ça faisait déjà combien de temps que vous étiez pas vus depuis l'été? Depuis août, ouais, c'est ça, août, fin août.
Ah ouais et là, du coup, le voyage s'annule, quoi? Bah ouais, tout s'annule. Mes rêves s'annulent, enfin bref, il y Mmh. a tout qui s'effondre, quoi. Et je me dis: «Qu'est-ce qui va se passer?» Et en fait, bah, moi, j'étais totalement déprimée parce que c'est moi qui allais voyager et en fait, il m'a énormément soutenue. Il m'a dit: «Mais t'inquiète pas, ça va rien changer, on va trouver des solutions», Mmh. moi, j'y croyais pas, tu vois? Parce que tu te souviens comment ça a avancé, Ouais. c'était de pire en pire, quoi, on était passé de pays à fermer à pays, sous couvre-feu, on pouvait même pas sortir, on pouvait même pas faire des cours de danse, Mmh. on pouvait pas respirer, on pouvait Ouais. rien faire, on pouvait même pas aller au resto, Mmh. on pouvait rien faire. Rien, y a rien. Ce Covid nous avait clairement On était dans une, étouffés, sous une étouffés. bulle, complètement. Et ce qui s'est passé, c'est que moi bah, j'étais triste, mais cette tristesse en fait, elle s'est vraiment, accrue par rapport au climat et à l'atmosphère qui se Mmh. passait, pendant Covid. Donc bah, forcément, tu cherches des solutions, tu te dis: «Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que notre histoire va se terminer? Est-ce qu'on va se Mmh. revoir un jour?» Parfois tu as pas env tu sais, parfois tu as pas envie de parler à la personne parce que tu es tellement triste que la personne, tu as pas envie qu'elle Mmh. te voie triste. Enfin, c'était très, très compliqué et puis moi, bah, je me suis dit: «Mais même moi, je peux même pas y aller, quoi», donc bon. Pendant ces mois, on a fait du mieux qu'on peut pour se pour rester en contact, Mmh. garder le contact et puis voilà et puis essayer d'être, au maximum, présents l'un pour l'autre et au mois d'avril, je tombe par hasard sur je crois un article, ouais, c'était un article, sur un collectif qui s'appelle, Love is not tourism. Je me dis: «Ah ouais, c'est quoi ce truc et tout?» Je commence à faire mes recherches, je vois qu'il y a beaucoup de tweets, qu'à Mmh. l'époque ça s'appelait encore Twitter. Je vais sur Twitter et je vois qu'il y a des gens en fait qui se battent, auprès de députés, auprès de la Commission européenne pour pouvoir voir leurs conjoints, leurs enfants, Mmh. enfin leurs familles qui sont bloquées dans d'autres pays, en revendiquant que l'amour, ce n'est pas du tourisme. Parce que je crois que c'est au mois d'avril que certains pays ont commencé à réouvrir petit à petit et donc ces gens-là trouvaient ça injuste d'ouvrir certains pays parce que c'est des relations internationales en Mmh. fait, hein, c'est que ça, hein, et donc du coup, je me suis approchée de plus près et je me suis renseignée et j'ai intégré ce groupe pour savoir, voilà, quelles étaient les actions déjà, prises et quelles étaient les stratégies, comment faire pour, justement, voilà, avoir en tout cas accès à ça. Sachant que comme je disais, tous les Mmh. pays n'étaient pas ouverts. Donc voilà, donc des recherches, des meetings, donc bien évidemment, je faisais pas partie du boarding parce Mmh. que j'avais pas envie, mais par contre, j'étais très active, sur, les informations, sur comment faire et en fait, moi, j'étais juste, amoureuse d'un garçon qui était dans Mmh. un autre pays, mais il faut savoir qu'il y avait des couples, qui devaient se marier, au mois de juillet, il y avait des femmes qui devaient accoucher, il y avait Mmh. vraiment des histoires, mais complètement, folles. Il y en a, ils étaient malades, gravement Mmh. malades, qui pouvaient mourir, enfin, c'était vraiment fou, hein. Fou, fou, Mmh. fou ce qui se passait. On était des milliers à être dans ce groupe-là et les premiers à avoir ouvert, cette possibilité, c'était, les pays scandinaves. C'était la Norvège, c'était le Danemark, c'était, la Suède, je crois. Je veux pas me tromper, hein, mais en tout cas, voilà, c'était ces pays-là et on s'est dit, enfin, tous ceux du groupe, on s'est dit: «Mais» les critères, en fait, étaient tellement simples. Les critères de sélection pour le Danemark, c'était, des preuves comme quoi ils avaient déjà été ensemble, Mmh. des textos, des trucs, enfin, des trucs, des billets d'avion, comme quoi ils se sont vus, enfin, des trucs de fou, quoi. Je me suis dit: «Mais la France, elle ferait jamais ça, c'est sûr, elle ferait jamais ça!» Je connais Mmh. tellement l'administratif, enfin, l'administration. Donc on était au mois de mai, on était au mois de juin,
Et en fait, on a tous écrit à nos députés. C'est passé au Parlement, européen. Il y avait en fait un jeune, qui avait pris la parole et qui en avait parlé auprès de tout le monde. Ça a suscité quand même un intérêt auprès de certains députés, auprès de certains sénateurs français parce qu'ils se sont retrouvés, ils ont ressenti que ça aurait Mmh. pu leur arriver, quelques années auparavant avec leur conjoint. Enfin, il y en a, ils avaient des histoires similaires où il y avait ce truc de ils pouvaient pas se voir parce qu'ils étaient en mission. Enfin, voilà. Il y avait quand même pas mal de Mmh. personnes qui ont compris. Maintenant, faut savoir que c'est des choses qui sont Ouais. lourdes à mettre en place. Surtout dans un pays, heu, en France où il y a quand même beaucoup d'administratifs, que déjà on lutte, entre guillemets, contre, l'immigration. Enfin, tu Ouais. sais, il y avait tout ça aussi, hein, à prendre en compte, enfin bref, moi je me suis dit: «Mais no way, quoi, no way». Et en fait, je crois que c'était au mois de juillet, pour ne pas te dire de bêtises, il y a un communiqué qui dit que la France accepte de mettre en place ce système, sous Mmh. différentes conditions. Donc il y avait une Mmh. liste assez exhaustive, hein. Il fallait un certain nombre de documents, pour ceux qui se mariaient, il fallait des preuves comme quoi ils avaient déjà fait la demande, le dépôt, enfin des trucs, mais Mmh. c'était une niche. Et je sais pas si tu te souviens au début, je te disais que, bah, moi j'avais, fait en sorte avant que Covid arrive, qu'ils puissent avoir, un établissement en France, Mmh. administratif et cetera. Bah, tu sais, parfois on fait pas des choses, Par hasard. donc lui en fait, il avait la chance de pouvoir répondre quand même à beaucoup, beaucoup de documents. Donc il avait Mmh. pratiquement tous les documents. Il avait tous les documents. Après, c'était juste une commission. On devait passer devant une commission. Donc comment ça s'est passé? Une fois que le ministre du transport a accepté et a dit: «OK, on va Mmh. étudier cas par cas». Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des Mmh. quotas par pays. La chance que j'ai, c'est qu'il y a personne qui a appelé en Mmh. Jamaïque. J'étais la seule. Tu as eu de la chance là-dessus. J'appelle l'ambassade de France à Kingston, je leur dis: «Voilà, il y a un nouveau truc, il a mis ça en place, tatati tatata, est-ce que vous êtes au courant?» Ils me disent: «Bah non, on n'est pas au courant, le temps que l'information Du arrive, coup, c'est pas de faut un mois». Je leur dis: «OK, bon bah moi je vous donne l'information, est-ce que vous pouvez aller chercher l'information?» Et franchement, je suis tombée sur une équipe, mais extraordinaire. Extraordinaire à Kingston, ils étaient adorables, franchement, je suis trop contente. Je les appelais tous les jours, je les harcelais, mais ils étaient toujours aussi sympas, quoi. Ils ont compris la situation. Et donc, en fait, on m'a demandé de créer un dossier de preuves, un dossier où j'exprime aussi, ben, pourquoi c'est important pour moi qu'ils viennent, des photos de Mmh. nous ensemble, des billets d'avion, comme quoi on s'est vus. Moi, quand je suis partie en Jamaïque, du coup, bah, j'ai mis mon billet d'avion quand je suis partie en Jamaïque. Son billet de train quand il est venu, à Paris, nos billets, Walt Disney, quand on est partis à Walt Disney. Bref, tout. Des trucs que je lui ai envoyés par DHL, enfin, tu vois, des trucs, mais aberrants, mais en même temps, qui étaient hyper nécessaires pour prouver que notre Mmh. relation était solide. Faut savoir un truc, j'ai oublié de te dire, mais il y a une histoire quand même qui est drôle. Je lui ai envoyé un iPhone en Jamaïque pour son anniversaire au mois de novembre. Tu sais que l'iPhone que j'ai payé plus cher les droits de taxes de douane Non. que l'iPhone. Ah ouais, c'est abusé ça Si, par contre. ouais. Donc ça aussi, je l'ai montré, tu vois? J'ai tout montré. Ouais, parce que, ouais, bah, on est dans un pays corruptionnel, hein. Ouais, C'était soit super. ça, soit ils le gardent. Donc j'ai payé mon iPhone, 1 400 € au lieu de 700 €. Ah purée, j'espère qu'il marche bien au moins. Il est toujours présent. Bon, après on l'utilise plus aujourd'hui, mais il est toujours là. Il m'a dit: «Je le garderai à vie». Donc pour en revenir à ça, j'ai créé un Mmh. dossier qui fait, 30 pages et j'ai envoyé ça à Kingston. Parce que du coup, c'était à Kingston qui devait valider le dossier. En fait, il fallait que tu contactes l'ambassade du pays, donc de France, au pays où tu voulais faire venir la personne. Ensuite, eux communiquaient avec le ministère de l'Intérieur, qui communiquait avec le Mmh. ministère des Affaires étrangères. C'est une affaire d'État, quoi. C'est ça!
Donc le document pour pouvoir Mmh. venir en France, ça s'appelait un laissez-passer. Je sais pas si tu es au courant, mais laissez-passer, c'était Mmh. des mots qu'on Ouais, j'avoue employait que ça pendant fait la guerre, vraiment, guerre, pouvoir ouais. passer. Oh. Et moi, entre-temps, je me suis dit: «Mais moi, Mmh. j'y crois pas une seconde à ce truc. Je vais voir si je peux pas aller en Jamaïque». Parce que au mois de août, les gens quand même ont Mmh. réussi à partir en vacances dans certains pays. Tous les pays n'étaient pas ouverts, mais c'était quand même, les gens ont réussi à aller en Jamaïque. Donc mes recherches, j'étais devenue la geek du transport, comment je peux partir, et cetera, et cetera. Et en fait, il y a un pote, il me dit: «Mais Monia, tu sais que tu peux passer par le Canada?» Je dis: «Mais non, j'ai déjà vérifié». Il me dit: «Mais si, j'ai des filles là qui sont arrivées, elles sont européennes, elles sont passées par le Canada». Donc j'appelle, les compagnies aériennes. Je leur dis: «Est-ce que c'est vrai et tout?» Il me dit: «Oui, oui, c'est vrai à partir du moment où vous dépassez pas, 2 escales et 24 heures». Je dis: «OK, bon bah maintenant, va falloir trouver un billet d'avion Mmh. où il y a ces 2 critères qui sont respectés». Donc je devais partir au mois de septembre et je trouve un billet à 800 €, donc ça Mmh. va, tu vois? C'est pas non plus, excessif. Sachant que Ouais. Covid, je sais pas si tu te souviens, mais Covid, les billets étaient extrêmement chers. Donc je trouve à 800 €, je dis: «OK, nickel». Donc c'était Paris, Francfort, Francfort, Toronto, Toronto, Kingston. Comme j'étais pas sûre d'arriver à bon port, je lui en ai pas parlé. Je lui ai dit: «Écoute, je vais venir en Jamaïque, mais je te dis pas quand, ça sera la surprise». Donc j'avais quand même informé son frère, que j'avais rencontré, quelques mois auparavant, par vidéo, et je lui ai dit: «Écoute, je vais venir, mais je veux pas lui dire, j'ai besoin de toi, est-ce que tu penses que tu pourras venir me chercher à l'aéroport et tout?» Il m'a dit: «Ouais, carrément et tout, je viens te chercher, machin». Donc après, 26 heures de voyage, parce que je suis restée 18 heures à Toronto, avec la voix, hyper, angoissante de, «Mettez votre masque, toussez dans votre bras» et cetera, et cetera. J'ai enfin réussi à atterrir à Kingston et à la douane, hyper agressif, la Mmh. nana me dit, «Pourquoi vous venez à Kingston?» Je dis: «Bah, pour voir ma famille». Elle dit, «Vous avez, le PCR?» Je lui dis: «Oui». Elle le regarde même pas. Là, je me suis dit: «OK, c'est bon. Ouf, 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 j'ai passé la douane, c'est bon, je suis à Kingston, je suis arrivée, nickel. J'attends mon beau-frère était devant moi. Il est venu me chercher, il pleuvait un torrent, 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 torrent. Enfin, c'était l'enfer. Mmh. C'est la saison des pluies, au mois de septembre, donc on l'appelle et on lui dit, «Allez viens, viens, on veut te montrer un truc». Il dit: «Mais non, il pleut, c'est mort, moi je sors pas, mais allez, viens, viens, viens». Donc son frère insiste quoi, il lui dit: «Mais viens!» Et donc il me voit et le mec choqué, trop content, il m'a pris dans ses bras, Ah! ça faisait 1 an qu'on s'était pas vus. Waouh! 1 an. Ah bah, tu m'étonnes. C'était long, hein. Et là, tu passes du coup, tes vacances avec lui? On reste Ouais, on reste 1 mois ensemble et bah, tout se passe bien, hein, franchement, tout se passe super bien et la veille avant de Mmh. partir, je me dis: «Mais qu'est-ce qui va se passer?» Tu vois? Je repars, qu'est-ce qui va se passer pour nous? Quand est-ce qu'on va se revoir? Et je demande à mon beau-frère, je lui dis, «Tu pas des contacts à l'ambassade de France et tout? J'ai pas de nouvelles». Il me dit: «Écoute, si, j'ai des contacts. Je vais essayer de voir, si, tu vois, si elle Mmh. est pas au courant de ce truc, mais par contre elle travaille pas du tout, dans ce domaine-là et tout». Je lui dis: «Bah, c'est pas grave, appelle-la quand même, s'il te plaît», tu vois? Donc il essaye de la joindre, mais il arrive pas à la joindre. Il me dit: «Écoute, t'inquiète, je vais réessayer le lendemain». Et en fait, quelques heures après, je reçois un mail de l'ambassade de France qui me dit: «Bonjour, madame, untel, est-ce que vous pouvez m'envoyer un itinéraire, pour, Seven, Mmh. pour qu'il puisse, voilà, pour qu'on puisse savoir, où est-ce qu'il Donc là, atterrirait c'est et le comment, retour quoi». de ta demande que tu avais faite, Donc là, moi, je me dis: «Oh my God, un espoir». ah ouais! Je me dis: «OK». Donc j'avais fait 2 mois avant et je me dis: «C'est un truc de dingue». OK, donc là, je cherche les billets, on regarde les billets, donc ah oui, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc c'est pas tous les pays qui Mmh. étaient ouverts, donc lui, il a besoin normalement d'un visa pour voyager, mais aussi pour transiter
Et en fait, il a Mmh. réussi à avoir un visa canadien juste avant le Covid. Chose qu'il Mmh. avait faite, mais vraiment dans une optique, purement professionnelle. Enfin, ça n'a rien à voir avec nous ou quoi que ce soit, quoi. Donc il y avait ça aussi. Ouais, c'est genre, une des clés, qui a fait que vous avez pu après, qu'il a pu reprendre l'avion, quoi. Exactement. Et c'est ce que j'avais dit à l'ambassade de Kingston. Une fois qu'on a trouvé le billet, on a trouvé un billet Kingston-Toronto, Toronto-Paris, enfin juste parfait, quoi. J'ai trouvé le billet, je suis trop contente, je le renvoie. Ensuite, elle revient vers moi, donc le jour de mon départ, elle revient vers moi et elle me demande si je peux lui renvoyer certains documents, c'est-à-dire pièce d'identité de Seven, et également si je peux Mmh. commencer à prendre rendez-vous pour une attestation d'hébergement. Donc jusqu'ici, je n'ai toujours pas de laissez-passer, hein. Ça veut dire Mmh. que jusqu'ici, on me demande des trucs, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Et je me dis, c'est dans la bonne voie, c'est sur la bonne voie. J'arrive à Paris, je fais mon attestation d'hébergement quelques jours après, parce que voilà, j'avais pas forcément les bons documents. Et le jour, la veille Enfin. avant de recevoir l'attestation d'hébergement, parce que ça fait Oh. 24 heures, je reçois le fameux laissez-passer par mail. Le Graal. Bonjour, je vous prie de Mmh. bien vouloir trouver le laissez-passer de monsieur Seven, machin. Mmh. Sachez qu'il doit prendre rendez-vous avec l'agence la plus proche Mmh. pour envoyer son passeport à Washington. Il lui faut une photo, tatati, tatata, tatata. Et en fait, c'était la veille de mon anniversaire, je crois. Mmh. Donc là, tu avais la certitude que, enfin, pas la certitude encore, mais tu savais que vous alliez vous revoir normalement bientôt, quoi? Ouais. Bah, en tout cas, le chemin était. Il y avait plus d'embûches, Ouais, tu vois. que là, tu aurais pas à attendre, encore, 1 an, avant que vous vous revoyiez? Normalement, c'était le cas. Et il y avait juste le visa quand même à faire. Ouais. Et le timing était très short, hein. On avait un mois. Donc moi, je suis rentrée le 1er octobre ou le 2 octobre et les documents, en fait, entre le 4 et le 30 octobre. Fallait que tout ça, en fait, que le visa soit prêt, que ça aille à Washington, que ça revienne à Kingston, qu'il est, enfin voilà, un truc de fou, quoi. La veille de son départ, on le contacte pour lui dire ton passeport est prêt. C'est la veille. Pouah, le timing. Le timing, mais juste parfait, quoi. Et ce que je t'ai pas dit, c'est que 48 heures avant son départ, il y a la compagnie aérienne qui m'envoie un mail qui me dit que l'avion, le vol Toronto-Paris est annulé. Et que c'est un Toronto-Montréal, Montréal-Paris. Sauf que 2 escales, c'est pas possible, ils l'auraient pas accepté. Donc Mmh. je les appelle, je perds encore du temps, je me dis: «Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait?» On me dit: «Bah voilà, la solution qu'on peut vous proposer, c'est, dans ce cas-là, Toronto-Francfort et après Francfort-Paris». Je dis: Mmh. «Ouais, mais non, en fait, sur le laissez-passer, il y a marqué CDG, le gars doit atterrir à CDG. Il y a que les douanes françaises qui sont au courant de ce dispositif. L'Allemagne, ça se trouve, ils vont le renvoyer chez lui, hors de question». Il me dit: «Non, non, non, vous inquiétez pas, tentez-le». Donc là, je repars sur Twitter, je fais un message, quelqu'un connaît les douaniers à Francfort, tout le monde me dit: «Ouais, franchement, ils sont pas sympas, moi, ils ont fait ci». Donc moi, je me dis: «Ouais, bon, moi, ils vont être sympas avec moi». Donc j'envoie un mail, je leur expose la situation, ils me disent: «Ouais, il y a pas de problème. Par contre, faut qu'il ait tous les documents, quoi». Mais vraiment, genre, tous Mmh. les documents. Tous les documents qu'il a envoyés, le dossier, le laissez-passer, bien évidemment le visa, l'adresse où il va aller, l'attestation d'hébergement, enfin bref, il fallait tous les documents. Et le 30 octobre, c'est le jour où notre président a décidé de mettre un confinement. Mmh. Donc c'était le jour où il devait arriver. Donc quand je suis arrivée à Charles de Gaulle, on pouvait plus rentrer en fait dans l'aéroport, puisqu'il y avait que les gens qui sortaient et qui rentraient pour aller voyager qui pouvaient rentrer. Donc voilà, on s'est retrouvés un mois après, Mmh. au mois d'octobre, dans un confinement.
Et quelques jours après, ce dispositif s'est arrêté. Ils ont arrêté de le faire. Fort. Donc, ça a été, peut-être le dernier à pouvoir en profiter, quoi. Ouais. Oh, c'est fou ça. Mais, Ouais, c'est un peu ouf, hein. ouais, moi je trouve ça dingue, et comment vous viviez, tout ça, entre vous? Enfin, comment, parce que tu avais toute cette partie, administrative, tous les papiers, le stress et cetera, mais au niveau de votre relation, comment vous arriviez à, bah, garder le cap, Bah, on était partis, quand même dans un combat, donc on était tous les 2 contre le reste du monde, en fait. Il y avait une vraie confiance entre nous, moi je lui faisais confiance, il me faisait confiance, on s'entraidait, en fait, dans ce combat. Pour toi, c'était une évidence, en fait, c'est ça? Enfin, pour vous même, j'imagine. Ouais, je pouvais pas faire autrement. Et quand donc il est arrivé à Paris, pendant le confinement, le 2e confinement, donc vous vivez ensemble? Ouais, on était ensemble dans cette fameuse boîte, de 30 m². Qu'il avait déjà connu, du coup? Voilà, exactement. Et là, qu'est-ce que tu dis? Et là, déjà, tu es amoureuse, j'imagine? C'est là, tu es Ah bah, ouais, complètement. et est-ce que tu dis: «Maintenant, c'est bon, j'ai plus envie qu'on se quitte, quoi. C'est bon, on a vécu, des montagnes russes», En fait, je me le disais, mais je l'avouais pas. ouais. Parce que je savais pas si on était prêt à franchir ce cap et hem et je pense que, c'est plutôt lui qui me l'a dit, sans me le dire Mmh. et en fait, il en parlait facilement, il disait: «Mais moi, je vais pas repartir, en fait Ouais. et la solution, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait?» Je lui dis: «Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais que tu peux pas rester ici, clandestinement?» Il me dit: «Bah, on se marie». Je dis: «Je t'avoue que j'avais pas trop imaginé ça comme ça. OK, bon, soit» et j'avais pas envie non plus qu'il parte. C'était pour moi, Mmh. c'était mort, quoi. C'était mort, 3 mois, c'est rien, hein. Ouais. Il restait 3 mois, mais 3 mois, c'est rien. Ouais, ça passe vite. Bah, du coup, on est partis dans un autre combat. Le mariage, on a décidé qu'on allait se marier. Je t'avoue que ça me faisait flipper grave. Ouais. C'est totalement pas conventionnel de se dire: Mmh. «Bah, écoute, on sait pas si on va se revoir, je te propose qu'on se marie». C'est le mariage, test, quoi. Mmh. Franchement, ouais, c'est le mariage test. Au fond de moi, j'y croyais quand même, tu vois? Ouais. C'est juste que unexpected, tu vois? Ouais, tu peux pas Genre savoir. vraiment, j'y croyais, j'avais envie d'y croire, tu vois? Je me suis dit: «Allez». Est-ce qu'il t'a fait quand même une petite demande? Ouais, j'y croyais plus, hein. Franchement, je me suis dit: «Mais le gars» et en fait, il avait tout fait en catimini avec mes potes. Ah! Il est allé chercher la bague avec ma pote, il est allé chercher son costume, tout ça, en fait, il faisait des trucs, mais en catimini, quoi et moi, je me doutais de rien. Franchement, je me doutais de rien. Donc il a acheté la bague, avec les moyens du bord, hein, bien évidemment et il m'a fait, sa demande à Noël, devant ma famille, je crois on était en train de danser. Je trouvais que c'était important quand même de faire ça devant mes parents, par respect, avec ma famille. Donc voilà, j'ai pleuré, je m'y attendais pas. Pourtant on allait se marier dans 15 jours, hein, Ah ouais! Ah, il a 15 enfin jours, enfin 1 mois. On s'est mariés le ouais. 30 janvier. Donc si tu veux, c'est assez bizarre quoi, tu vois, d'avoir ta demande après, avoir fait toutes les démarches, enfin mais quand même, ça a été fait et je trouve que c'est quand même, tu vois, appréciable. Ouais, c'était puis au final, je pense que ça avait un sens aussi pour lui de peut-être attendre, Noël et d'être avec ta famille pour, Ouais, officialiser, les choses, tu vois? c'est ça, ouais. Ouais, je pense que c'est ça qui était important pour lui et donc voilà, donc moi je voulais pas faire de grand mariage. Je suis pas très, grand mariage, robe de princesse, tout ça, c'était pas trop mon délire.
J'avais plutôt envie de faire, quelque chose de petit et aussi par respect par rapport à sa famille qui n'était pas là, qui était en visio. Bah, ouais. Ouais. Donc en fait, pour moi, c'était le mariage test et puis on avait dit qu'on peut-être on renouvelait, nos vœux plus tard, dans un cadre un peu plus, festif et avec tout le monde, tu vois? Donc je me voyais pas faire un gros truc. Ouais. Donc c'était un petit truc, il y avait 30 personnes à la mairie. La mairie, était très, très belle. C'est une très belle mairie, dans le 13e. Bon, ils étaient pas très sympas, mais c'est comme ça. Ah, On s'est mariés, ça fait donc, 3 ans maintenant qu'on est mariés. On a eu un petit garçon au mois de décembre 2022 ah, et voilà. trop beau. C'est une histoire qui est assez folle dans le sens où moi je remarque que, bah, vous êtes vraiment accrochés, quoi. Comment tu as réussi enfin vous avez réussi à entretenir, cette relation à distance pendant autant de temps? Donc comme je te disais, au début, on était beaucoup par texto et puis à partir du moment où c'était très, limpide entre nous, moi je lui ai dit, en tout cas avant que le Covid arrive, je lui ai dit qu'il fallait absolument qu'on ait une routine et qu'on s'appelle au minimum toutes les 2 semaines, Mmh. mais que tous les jours, il fallait que j'ai de ses nouvelles et qu'il y avait pas, de jour, sans nouvelles, quoi. Il fallait que je sache, au moins, qu'il aille bien, en Ouais. fait. Même coucou, je suis occupée aujourd'hui, je vais bien, Mmh. point. Et à partir de Covid, on s'appelait tous les jours. Ouais. Tous les jours et en fait, on s'appelait tous les jours pour se soutenir, pour se parler, mais on mettait quand même en place des actions pour se dire: «Voilà, qu'est-ce qu'on va faire si ça marche pas? Qu'est-ce qu'on fait si ça marche pas? OK, imaginons que ça fonctionne. Qu'est-ce que tu penses?» En fait, on était tout le temps en train de penser à comment on allait se Mmh. voir, quand on allait se voir, qu'est-ce qui allait se passer, c'est quoi nos projets. Bon, bien évidemment, il y avait des moments tendres, des moments d'amour, mais là, vu que tu me poses la question, je pense qu'on était toujours en fait dans un but de se Mmh. voir. Donc comme on était dans un but de se voir, il y avait pas cette question qui se posait: «Est-ce que» tu vois? Est-ce que ça va durer Mmh. entre nous? Puisqu'on était déjà dans une démarche de comment on va faire pour se voir. Ouais. Mais en fait, c'était votre objectif, c'était se revoir. C'était avoir justement une Voilà, date peut-être ou en tout cas se c'est se ça. dire: «Bon, bah, voilà, OK, on a tant de temps à attendre, mais on va se revoir, en fait». Mmh. Et tu penses que c'est ça qui a fait que ça a tenu? Ouais, parce qu'il y avait un Mmh. objectif. Désolée, mais c'est la coach qui parle là, hein. Bah, non, mais c'est hyper intéressant. J'adore. Quand tu sais où tu vas, Mmh. forcément les actions que tu vas mettre en place, elles vont être en adéquation avec, ton Mmh. objectif. Si tu sais pas où tu vas, là, effectivement, tu peux te poser des questions. Est-ce qu'on a les mêmes intentions Mmh. aussi? Là, on avait les mêmes intentions tous les 2. Ouais, vous aviez la même Moi, j'étais vision, en fait. c'est ça. Ouais, du coup, à partir de ce moment-là, que ça dure, 6 mois ou 1 an, vous étiez prêts, en fait, à accepter le temps parce que vous Exactement. saviez que vous allez vous revoir dans tous les cas. Ouais. OK. Bah, écoute, merci, pour pour tes conseils. Bah, oui. Ça en aidera peut-être certains, qui vivent, tu vois, ce genre de situation et c'est pas forcément simple. Ah non, la distance, c'est pas simple. Pour moi, la distance, il faut un objectif. Ouais. De se revoir ou d'aller chez la personne et en fait, l'avantage que j'avais aussi, c'est que la question de où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on vit en Jamaïque ou est-ce qu'on vit en France? Elle était déjà claire. Il ne voulait pas vivre en Jamaïque. C'était hors de question. Mmh. Lui, il veut venir en France. Il adore la France, il est amoureux de la France. Il voulait venir en France. Mais aujourd'hui, la tendance est en train de s'inverser. Aujourd'hui, on ressonge à peut-être se dire pourquoi pas retourner en Jamaïque et créer un projet là-bas Mmh. qui peut au moins nous faire avoir 6 mois là-bas, quelques mois ici, mais c'est un projet qui se crée sur du temps Mmh. aussi. Il faut du temps, il faut de l'énergie, il faut des stratégies. Ouais. Et Et du coup, vivre entre vos 2 cultures, quoi, vos 2 pays? ouais. OK. Bah ouais, parce que moi, mon rêve à la base, c'était de partir là-bas, Ah, c'est hein. marrant ça. Et lui, il veut rester ici. Ah ouais, tu vois, vous voulez tous les 2 aller dans le pays de l'autre. C'est ça qui est beau. Mmh.
Et comment t'expliques tout ça? Comment t'expliques d'avoir autant persévéré, Mais je pense que, tu vois, pour moi, c'est ça le véritable amour, c'est aimer l'âme et c'est ce que je t'avais dit, que j'avais dit à ma copine. Mmh. Je pense que je suis vraiment tombée amoureuse de son âme. Son âme et mon âme, en fait, se sont tombées amoureuses. En fait, ça sort complètement de l'être humain, quoi. Ouais, c'est au-delà de c'est inexplicable. Et est-ce que toi, tu sais, lui, à quel moment et comment, ça s'est fait dans sa tête, de entre votre rencontre jusqu'au moment où il te dit: «Bah, j'ai envie d'être avec toi en couple». Est-ce que tu sais un peu qu'est-ce qui s'est dit dans sa tête ou pas du tout? Lui, il me dit: «C'est depuis que je t'ai vu, au cours de danse». Ah Moi, ouais. j'y crois pas, hein. Moi, il m'a dit: «Depuis ce jour-là, je savais». Il m'a dit: «Mais par contre, il fallait que je te teste un peu pour savoir si vraiment, tu vois, il m'a dit: «Et quand je t'ai vu en Jamaïque, quand j'ai vu que tu racontais pas nos histoires, quand j'ai vu que tu étais discrète, que tu étais ci, que tu étais persévérante et tout», il m'a dit: «J'ai su». C'est trop beau. Il m'a dit: J'ai su depuis le début». Moi, je l'ai un peu ressenti, comme je te disais, j'étais amoureuse de son âme, mais je voulais pas y croire et être déçue, tu vois? Mmh. Ouais, tu avais la peur de la déception, quoi. Ouais, et mes potes, ils me disaient tous: «Mais tu vas voir, tu vas être la femme du danseur, tu vas te marier, tu vas faire ci». Je dis: «Mais jamais de la vie, jamais dire jamais!» Ah ouais, ça c'est sûr. Mais c'est trop beau. Et aujourd'hui, comment ça s'est du coup, bah, est-ce que tu dis que c'était le mariage test? Et du coup, bah, je peux te dire que je peux voir que le mariage test a fonctionné? Ça fonctionne, on est quand même un couple, qui on se respecte énormément. Quand on se dispute, en fait, on va pas se parler. Mmh. Mais on est vraiment des personnes qui se respectons, on a nos propres limites, on n'a jamais dépassé, tu vois, certaines limites. On est vraiment des adultes Mmh. et on avance ensemble. Dire que nos projets, on a beaucoup de projets communs, on a créé notre association de danse, on est en cofondation, avec un événement de danse, qui est quand même assez, leader sur le marché européen en dancehall. On vient de faire un voyage, on a créé un voyage en Jamaïque, pour qu'ils puissent transmettre aussi, à des personnes qui veulent découvrir la culture. Donc on arrive quand même à être ensemble, et à travailler ensemble. Mmh. Maintenant, on a eu un petit garçon, donc là on est dans une autre étape de notre vie où notre couple, bah, prend d'autres tournures, mais moi je suis pour, le fait que un couple, ça s'entretient, en fait, c'est comme un job, quoi, tu vois? Mmh. C'est tous les jours, il faut montrer ses preuves, c'est hyper important de communiquer. Enfin, moi, je communique énormément Mmh. et je tends à ce que lui aussi communique et c'est pas forcément évident pour les garçons. Parfois, il y a la barrière de la langue parce que mon mari ne parle pas français, on parle anglais, Mmh. mais dans l'ensemble, je suis heureuse. Mmh. Ce test, il fonctionne, mais en fait, je pense qu'à partir du moment où on se dit, «C'est acquis», c'est là où en fait les choses elles vont plus, fonctionner pour moi. Mmh. Faut que ça s'entretienne, faut que ça vive en fait. Et pour toi, c'est quoi le secret, justement, d'une relation, qui dure et qui s'entretient? Bah, déjà la communication, accepter l'autre tel qu'il est, malgré ses défauts. Il y a des choses qu'on pourra jamais changer Mmh. et c'est pour ça que quand on fait le choix d'être avec une personne, on accepte pour moi, comment il est. Parce que si on essaye de changer la personne, ça marchera jamais. Mmh. Et ça, je pense que c'est la plus belle chose, en fait. C'est ça, pour moi, l'amour, c'est accepter la personne avec ses défauts. La clé, c'est aussi, de travailler sa relation, de ne pas prendre les choses pour acquises, de toujours, rester des enfants aussi. Mmh. Tu vois? Rester enfant, avoir cette âme d'enfant, s'amuser, s'éclater, faire des trucs débiles, Mmh. mais garder en fait, cette amitié parce que pour moi aussi c'est une amitié. Ouais. C'est de l'amour,
Mais moi, je suis pas pour l'amour passionnel. Mmh. Tu vois, je suis plus pour l'amitié, pour le soutien, pour marcher main dans la main. C'est ça pour moi le plus important. Ouais, mais je pense que l'amitié, c'est vraiment une des clés, heu, d'une relation parce que forcément tu au-delà, bah, comme tu dis, au-delà de la pas parce que la passion, elle est basée sur, tu vois, de peut-être du désir ou ce genre de choses, alors que, tu vois, l'amitié, c'est quelque chose qui dure plus dans le temps, on va dire. Ouais, parce que même si, tu vois, on va se disputer, bah, en fait, il y a toujours un côté où on va faire des blagues, Mmh. tu vois? Où on va rigoler parce que même s'il y a le côté, tu vois, amour, qui va pas forcément marcher. Moi, je sais très bien que si un jour on devait, se séparer, amoureusement parlant, on aura toujours une relation, entre nous, tu vois? Ça veut pas dire que ça sera toujours aussi simple, mais il y a vraiment un truc solide qui est entre nous, qui est comme je t'ai dit, ça peut pas s'expliquer, c'est nos âmes, en fait, elles connectent Mmh. et c'est quelqu'un que je respecte énormément, mais vraiment. Mmh. C'est très beau ce que tu dis. Et là, aujourd'hui, c'est un peu une question que j'aime bien, poser en fin de podcast, mais si tu avais, toi, aujourd'hui, un message à passer aux personnes qui croient plus en l'amour, tu leur dirais quoi? Déjà pour moi, c'est vraiment de savoir qui on est. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte pas dans une relation? Parce qu'il y a des personnes qui vont plutôt préférer, différents types d'amour. L'amour, il se définit en plusieurs façons. On n'a pas tous la même définition de l'amour. Mmh. Est-ce que tu préfères les cadeaux? Est-ce que tu préfères les mots? Est-ce que tu préfères les attentions? Est-ce que ça, c'est hyper important. Est-ce que quelqu'un qui communique pas, c'est un non rédhibitoire pour toi? Mmh. Je pense que ça vient de là, en fait. C'est qu'est-ce que tu acceptes et qu'est-ce que tu n'acceptes pas, mais que tu n'acceptes vraiment pas. Parce que la perfection n'existe pas. Mmh. C'est pas possible. Et cherchez plutôt, votre meilleur ami, en fait. Cherchez votre meilleur ami, avec qui vous pouvez, parler de tout, avec qui, vous pouvez être, triste, mais surtout être soi-même, ne pas jouer de jeu. Je pense que c'est la clé. Déjà la relation, il faut l'avoir avec soi-même. Se regarder dans un miroir et se dire: «Voilà, moi j'assume que je suis comme ça et comme ça». Donc si j'assume la personne que je suis, bah, forcément je vais attirer des personnes qui vont m'accepter comme je suis. Donc s'ils m'acceptent comme je suis, il y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, puisque je suis au plus près de ma vérité et que la personne a ressenti ma vérité. C'est très beau ce que tu dis. Et j'ai une dernière question à te poser, mais est-ce que tu crois au destin et est-ce que tu penses que votre rencontre, votre histoire, elle est vraiment, enfin, elle est reliée au destin ou pas? Mais absolument, bien sûr que je crois au destin. Je suis d'origine tunisienne, hein, Maktoub, hein. Maktoub, ça veut dire destin. OK. J'y crois à fond. Je suis sûre que c'était destiné. Il y a beaucoup trop de choses qui me prouvent que c'était destiné. Beaucoup trop. Cette histoire où il est venu pendant Covid alors que personne ne pouvait voyager, ça ne peut être que le destin. Ces délais, ces papiers qu'il avait, ce visa qu'il avait, c'est le destin. Pour moi, c'est évident. Ah ouais, je suis complètement d'accord avec toi, hein. Pour moi, votre histoire, c'est vraiment incroyable. En tout cas, merci beaucoup, de nous l'avoir partagé parce que moi, j'ai adoré suivre, toute cette histoire. J'avais les images dans la tête là de de toi là, à lutter avec tes papiers, à appeler tout le monde par amour. Franchement, mais si on me demande un jour, «Qu'est-ce que tu as fait de plus beau par amour?» Je pense que là, tu as ta réponse, hein. Ouais. Merci à toi, Carole. Ça m'a fait du bien de revivre, cette histoire. Ouais. Franchement, ça m'a fait du bien parce que parfois, quand tu es tous les jours avec la personne, tu oublies aussi, par quoi on est passé et je pense que quand tu as décidé de créer ce podcast et que je l'ai vu et je me suis dit: «Mais c'est le bon moment». J'avais besoin de revivre, en fait,
cette chose-là et le fait d'en parler, bah, ça me donne de la créativité pour raviver aussi mon couple quelque part. Hmm. Bah écoute, je suis super contente. Et ça me touche beaucoup ce que tu dis. Et, euh, et écoute, bah, j'espère que tu as passé un bon moment parce que moi, c'était vraiment génial. Ouais, c'était super, merci. Merci à toi. Merci.